Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je reviens aujourd'hui vers vous pour vous proposer une idée bricolage très facile à faire avec les enfants pour Halloween, pour les occuper pendant les vacances par exemple. Ce sont des chauves-souris en plastique dingue qu'il suffira de découper et de mettre à cuire au four. Ensuite, si vous les avez percées, vous pourrez vous en servir comme moi en collier ou en bracelet. Dans ce cas, je vous apprendrai à arrondir la chauve-souris pour qu'elle tienne bien sur le bras. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Ce bricolage est en fait très simple parce qu'au lieu de prendre du plastique dingue transparent que l'on colorie comme je l'ai fait il y a quelque temps avec d'autres bricolages ou du plastique blanc, je prends tout simplement du plastique noir, du plastique dingue noir. Il n'y a donc qu'à le découper selon le motif que l'on souhaite. Alors pour Halloween, on peut penser à la chauve-souris bien sûr, mais aussi au chat noir, à l'araignée ou à d'autres motifs noirs. Donc c'est ce que je vous propose de faire, tout simplement découper une chauve-souris. Et pour cela, j'ai préparé, si ça vous intéresse, ce gabarit qui, une fois réduit au four, devrait mesurer environ 6 cm. Cette feuille, vous trouverez son lien dans mon blog, dans l'article qui parle de cette chauve-souris bijou en plastique fou. Donc le lien est dans la description de la vidéo. Il y a une fine ligne ici qui peut vous permettre, si vous le souhaitez, de plier la feuille, tout simplement pour vous faciliter le travail et la poser en haut d'une feuille de plastique fou pour être au plus près de la feuille. Vous voyez par transparence ici, j'approche la feuille du bord de la chauve-souris pour ne pas gâcher de plastique. Et pour la maintenir, tout simplement, on se sert de trombone. Donc j'en mets un au-dessus de la tête, c'est là que je finirai la découpe. Et puis j'en mets un ici par exemple, pour bien maintenir la chauve-souris. Ensuite, il n'y a plus qu'à découper. Je termine juste au-dessus du trombone. De cette façon, mon dessin, mon modèle tient au plastique jusqu'au bout. Si vous voulez ensuite utiliser cette chauve-souris en objet de décoration, par exemple pour la laisser sur une table ou bien pour la coller à une épingle pour en faire une broche, vous ne percerez pas ces trous. Par contre, si vous voulez en faire un pendentif pour un collier ou un petit motif à accrocher à un bracelet, n'oubliez pas de percer ces trous avec une perforatrice. Donc pour cela, vous visez bien à travers la perforatrice que vous tenez à l'envers pour percer le trou. Donc on laisse toujours le papier sur le plastique. On vise. Et on obtient la chauve-souris. Avant de cuire cette chauve-souris en plastique fou, vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des détails, comme par exemple des yeux, avec un feutre blanc. Je vais donc mettre cette chauve-souris au four et je vous montrerai comment faire pour lui donner une forme légèrement arrondie pour en faire un bracelet, parce que celle-ci, par exemple, ne peut pas se porter en bracelet parce qu'elle dépasse trop de façon un peu piquante, on va dire, de chaque côté. Donc on va l'arrondir, mais pour ça il faudra le faire dès sa sortie du four. Pour cuire la chauve-souris, je prends une plaque, ici c'est un plat à pizza, une feuille de papier cuisson que j'ai pliée en deux, mais je la rouvre, ça me servira tout à l'heure après la cuisson, et je pose bien sûr ma chauve-souris dessus. Alors il faudra qu'elle redevienne plate après la cuisson. Donc je surveillerai pour que ce soit bien plat. Il est important donc que le papier ne gêne pas la transformation de la chauve-souris, qu'il soit plat lui aussi.
J'ai allumé mon four à 150 degrés et j'enfourne ma chauve-souris. Elle est en train de se rétracter dans le four. On va la laisser ensuite se redéplier tranquillement. Pendant que la chauve-souris est en train de cuire, sortez un objet cylindrique. Donc moi je prends un rouleau à pâtisserie sur lequel on va mouler la chauve-souris quand elle sera chaude. Le processus de chauffe est presque terminé. L'aile est en train de se déplier lentement. Je vais attendre encore un peu que la chauve-souris soit complètement plate pour la sortir du four. Pour sortir la chauve-souris du four, dans quelques secondes, je vais replier le papier cuisson par-dessus pour pouvoir l'attraper sans me brûler et très vite je vais aller la poser sur mon rouleau à pâtisserie. J'attrape donc mon rouleau, je pose la chauve-souris encore chaude à cheval sur mon rouleau à pâtisserie et je maintiens par le papier, ça évite de se brûler, le temps que la chauve-souris refroidisse. Elle va prendre ainsi une forme un peu incurvée, qui permettra plus facilement de la glisser sur le poignet si on veut en faire un bracelet, mais on pourra également la poser autour d'un verre avec un petit scotch double face ou l'accrocher tout simplement à un fil. Ça refroidit très vite. Donc là, elle a déjà sa forme. Donc il ne faut bien sûr plus y toucher si on veut que cette forme ne casse pas. On va la laisser sécher et ensuite je vais lui mettre des petits fils pour en faire un bracelet. Avec sa forme arrondie, ce bracelet s'adapte parfaitement au poignet. La chauve-souris semble même s'y être posée. Et surtout, il est assorti au pendentif que je vous avais montré au début de la vidéo. Me voilà prête à sortir pour Halloween. J'espère que ce bricolage vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.